Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Elle est gravement malade. Les 200 000 que tu nous avais empruntés, est-ce que tu pourrais? 200 000? Quoi, 200 000? Tu ouvres la bouche et tu réclames 200 000 comme ça. Elle est tout la reconnaissance de dette, hein? Il n'y a pas de papier de ce genre dans les affaires de ma mère. Tout ce que je te demande, c'est de nous rendre les 200 000 que tu nous dois. C'est parce que ta mère a refusé de signer l'accord de démolition? Que plus personne n'a le droit de toucher un seul centime. Alors, ne viens pas te plaindre qu'on l'ait amochée. Même si on l'avait tuée, elle n'aurait eu que ce qu'elle mérite. Le jeune maître Zhao a été très clair. Si ta mère ne signe pas, qu'elle crève dans cet hôpital. Rends-nous notre argent. Quoi? Tu veux te battre en plus? Vas-y. Touche-moi pour voir. Tu ne voulais pas de l'argent? Tiens. Est-ce que ça suffit pour lui payer un cercueil? Ça lui suffira pour faire ses achats en enfer pendant des décennies. Casse-toi, misérable ordure. Vieille peau. Ta famille refuse de rendre le contrat, c'est ça? Ah. Tu te crois intouchable ou quoi? Jeune maître Zhao. On a vécu dans cette maison toute notre vie. Pour seulement quelques dizaines de milliers, on ne peut vraiment pas signer. Ta famille se croit vraiment au-dessus des lois, hein? Tu as la moindre idée du temps que vous me faites perdre, putain? C'est l'argent que tu veux? Saccagez-moi tout ça. Non, je vous en supplie. C'est notre maison. Arrêtez. Ne cassez rien. Ah. Maman, je suis un incapable. L'argent que j'ai prêté à l'oncle, je n'arrive pas à le récupérer. Ce n'est rien, mon fils. Je sais très bien quel genre d'homme est ton oncle. C'est juste que nous avons une vie malchanceuse. La famille du patient, s'il vous plaît. Maman, repose-toi un peu. Je sors juste une seconde. Il faut régler les frais d'hospitalisation au plus vite. La maladie de ta mère ne peut plus attendre. Il vous faut encore combien? Verse d'abord 500 000. On en reparlera après. Docteur Liu, vous ne pourriez pas d'abord soigner ma mère, s'il vous plaît? Je vous rembourserai le reste juste après, c'est promis. Tu crois que l'hôpital est une œuvre de charité? Si tu as l'argent, on la soigne. Sinon, dégage. T'as osé froisser Monsieur Zhao, c'est déjà un miracle qu'on s'occupe de toi. Mon descendant, bien que tu sois acculé au désespoir. Ton cœur est resté pur et bon. Je te transmets donc l'art divin de la médecine céleste, l'œuvre de toute ma vie. Ah. Vous allez bien? L'aiguille divine de la médecine céleste ouvre mon troisième œil. Je peux voir à travers toute chose. Et, comment vous vous sentez? Vous n'êtes pas blessé? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? L'hôpital. Je possède l'art divin de la médecine céleste maintenant. Il faut que j'aille sauver ma mère. Vous pouvez m'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît? D'accord, allons-y. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien maman, je sais comment te guérir. Comment c'est possible? Depuis quand on doit autant d'argent? C'est écrit noir sur blanc, le total est de 300 000. Dépêche-toi de payer. Sinon, prenez la porte. Mais il y a plein de médicaments là-dessus qu'on n'a jamais utilisés. Si je dis que oui, c'est que oui. Dépêche-toi de cracher l'argent. Sinon, dégage. Je vais aller voir votre directeur. Tu peux aller voir qui tu veux, ça ne changera rien. Si tu ne paies pas aujourd'hui, crois-moi, je vais vous envoyer direct à la morgue. Très bien. J'aimerais bien voir comment tu comptes m'envoyer à la morgue. Puisque c'est comme ça, je vais exaucer ton vœu. La sécurité. Il y a un type qui cherche des noix ici. Espèce de vieux débris. On t'avait bien dit de signer ce contrat plus tôt, mais tu as refusé. Maintenant, même si tu le voulais, c'est mort. Tu as laissé passer ta chance. Arrêtez ça. Foutez le camp, et vite. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ici, si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su qu'au sein même d'un hôpital censé sauver des vies, il se passait des choses aussi répugnantes. C'est un malentendu, mademoiselle. Je vous jure que c'est un malentendu. Dégagez. Xu, comment va ta blessure? Ah, je vais bien. Merci pour tout à l'heure. Ah là là, il faut vraiment remercier cette jeune fille. Non, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Si tu n'avais pas été là, j'aurais probablement renversé quelqu'un en voiture, tout à l'heure. Dites, c'est ta maman? Ah, oui, c'est ma mère. Elle ne se sent pas très bien, ces derniers temps.
Ne vous inquiétez pas, installez-vous ici tranquillement. En fait, cet hôpital appartient à mon oncle. Tout à l'heure, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Oh, mais on ne voudrait pas abuser de votre gentillesse. Oh là là, je vous en prie, ne faites pas de manière. C'est moi qui vous suis redevable. Vous avez besoin de quelque chose, là tout de suite? D'accord. Trouvez-moi un set d'aiguilles en argent massif, de taille 7. D'accord, aucun problème. Attendez un instant. Ah. C'est un plaisir de te connaître. Entrez. Oncle Wang. Vous étudiez encore des dossiers médicaux? Oh, Xiaoya. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? C'est pour un de mes amis. Il se trouve qu'il est à l'hôpital, en ce moment. Sa mère est malade. Il a besoin d'un set d'aiguilles en argent massif, de taille 7. Mais je viens de demander au personnel, et ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Alors j'ai pensé à vous, oncle Wang. Vous en avez forcément ici, pas vrai? Il connaît les aiguilles en argent de taille 7? Eh bien, ton ami là, il ne doit pas être n'importe qui. On dirait un confrère. Je n'en sais rien. Il me les a demandés. Alors, je suis venu vous voir. Ma robe Kipao. Les aiguilles d'argent ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Cet ami dont tu parles. J'aimerais bien le rencontrer. C'est donc toi qui veux emprunter les aiguilles? Oui, monsieur. Son teint est affreux. Sa respiration est à peine perceptible. Elle est condamnée. La vie ou la mort de ma mère ne vous regarde pas. D'après mon diagnostic. Décréter la mort de quelqu'un juste en lui prenant le pouls. C'est donc ça, vos talents de médecin? Très bien. Puisque c'est comme ça. Je suis bien curieux de voir ce dont tu es capable. Comment peux-tu être aussi doué, oncle Wang? Mais l'oncle Wang est le médecin traditionnel le plus réputé de la ville de Zhongjiang. Un médecin incapable de soigner ses patients. À quoi bon être célèbre? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Comment je vais sauver ma mère. Insertion de l'aiguille. Soleil couchant. Le rugissement du vrai dragon. Voilà les véritables aiguilles des 7 soleils. Dis, oncle Wang, c'est quoi, les aiguilles des 7 soleils? Les aiguilles des 7 soleils. C'est une technique d'acupuncture légendaire, capable de défier les lois de la nature. Elle peut ramener à la vie une personne aux portes de la mort. Incroyable. Jamais je n'aurais cru que moi, Wang Sheng, de mon vivant, je pourrais assister à une telle maîtrise. Je peux mourir en paix, maintenant. Seigneur, c'est si puissant que ça? Xiaoshu. Tu t'es encore endormi? J'ai l'impression de retrouver un peu de force. Maman, ne t'inquiète pas. Tu vas t'en sortir, j'en suis certain. Tu devrais te reposer. Monsieur Wang, pardon pour tout à l'heure. Voici vos aiguilles d'argent. Ah là là, je n'aurais jamais imaginé que tes compétences médicales soient aussi exceptionnelles. Où as-tu appris cette technique d'acupuncture du Qiyang? Oh, excusez-moi. Vraiment, toutes mes excuses. Ce vieil homme a été bien trop indiscret. Ah. Au fait, mademoiselle, merci pour votre aide, tout à l'heure. Je t'ai déjà dit que c'est moi qui devrais te remercier. Ah, au fait, Linchou, comme tu es si doué en médecine. Il se trouve que j'ai une connaissance qui est malade, elle aussi. Tu pourrais l'examiner? Bien sûr. De qui s'agit-il? C'est la femme d'un de mes clients. Elle est paralysée suite à des lésions nerveuses au cerveau. C'est un peu similaire à la maladie de ta mère. Tu crois que tu peux la guérir? Monsieur Zhang, l'état de votre femme est très critique. Il faut l'opérer de toute urgence. Vous ne pouvez même pas me garantir la réussite de l'opération. Il n'y a que 10% de chance de succès. C'est envoyer ma femme directement à la mort. Patron Zhang. Mademoiselle. Je n'ai pas la tête aux affaires aujourd'hui, rentrez chez vous. J'ai amené un médecin extrêmement doué. Il devrait pouvoir aider votre femme. Vous plaisantez, j'espère? Une maladie que même le grand docteur Wang n'arrive pas à soigner, et vous croyez que lui, il peut la guérir? Qu'est-ce que tu regardes dans ma cour, toi? Oh, j'examine simplement l'état de santé de votre femme. Ah oui?
Alors dis-moi, comment va ma femme? Pas bien du tout. Elle est en grand danger. En danger? Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Quel genre de danger? Une inversion du flux sanguin. Si on n'intervient pas à temps, elle peut mourir d'une seconde à l'autre. Il sort d'où, celui-là? Vous savez au moins de quelle maladie souffre la femme de Monsieur Zhang. Comment osez-vous raconter n'importe quoi ici? Regardez, elle a repris des couleurs, elle est clairement en train de guérir. Mademoiselle Chen, vous dépassez les bornes. J'accepte de faire des affaires avec vous, et vous osez amener quelqu'un pour maudire ma femme. Sécurité. Foutez-les à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai pas la moindre idée. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Si vous tenez à sa vie, foutez le camp. Je suis le seul à pouvoir la sauver. Je vous en donne ma parole d'honneur. La médecine de la famille Yin ne vous décevra pas. Très bien. Je vous accorde ma confiance pour aujourd'hui. Mais s'il arrive le moindre malheur à YER, je vous enverrai dans la tombe avec elle. YER. Je n'aurais jamais cru que ce serait toi. Chouer, pourquoi tu m'as fait venir ici? Linchou, j'ai été accepté dans une université du Nord. Dès la fin de l'été, je partirai là-bas pour mes études. Oh, eh bien, félicitations. Mais avant que tu partes, j'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux, d'abord. Mais, qu'est-ce que tu fais? YER, dire qu'à nos retrouvailles, tu es déjà la femme d'un autre. Épouser un homme aussi riche. Tu dois être très heureuse, n'est-ce pas? Alors, je meurs encore une fois. Dire que tu es la dernière personne que je vois avant de mourir. Linchou, ah. C'est moi qui n'ai pas su tenir ma promesse. C'est moi qui suis en tort. Chut, c'est fini, YER. Ne parle plus. Je ne suis pas morte? Tu es en vie. Et tu es complètement guéri. C'est toi qui m'as sauvé? Désolé, docteur. Yue. Ne t'excuse plus. On a tous les deux refait notre vie maintenant. Bon, pour cette histoire de collaboration, on s'organisera ça un autre jour. Même si c'est un peu soudain, tu dois absolument être là. Yangxi. Avec ton talent en médecine. Pourquoi tu ne viendrais pas dans notre groupe pour être mon médecin personnel? Un salaire de 500 000 par mois, ça te dit? Elle est magnifique. Tu veux boire un verre? Je suis pourtant quelqu'un de très bien. Je comprends mieux. C'était ton premier amour. Et tu l'as toujours attendu. Mais elle a soudainement rompu avec toi. Dire que 2 ans plus tard, quand vous vous êtes revus, elle était déjà la femme de Zhang Mingui. Yu Sheng. Avec tous tes talents, tu as l'embarras du choix parmi les femmes bien. Si tu veux, je pourrais te présenter quelques-unes de mes copines. Regarde cette photo. Quoi?
Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Je n'en sais rien du tout. J'ai suivi ton ordonnance pour préparer son remède et je lui ai apporté. Mais à peine l'a-t-elle bu qu'elle s'est mise à tousser violemment. Oh non, c'est empoisonné. Pourtant j'ai bien suivi ton ordonnance pour la préparation. Comment est-ce possible qu'il y ait du poison? Ce remède, c'est pourtant toi qui l'as préparé. Oui. Quelqu'un a mis du poison. Vite, apporte-moi un bol de sang de coq. Voilà. Bien. Quelqu'un essaie de tuer ma mère. Osez faire ce genre de coup bas en plein hôpital. C'est vraiment chercher la mort. Je suis désolé, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je n'y suis pour rien, parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Le jeune maître Zhao? Zhao, oui. Je ne faisais que suivre les ordres. Maître Wang, épargnez-moi, je vous en supplie. Pitié, épargnez-moi. Au final, vous vouliez juste m'escroquer. Et maintenant tu veux que je t'examine? Dégage. Ce Zhao a même osé me demander de le soigner. Je n'aurais jamais cru que c'était une ordure pareille. Un type comme lui mérite de crever de sa maladie. Zhao est venu te voir pour une consultation? Oui, il est venu me consulter. D'après mon premier diagnostic, il souffre d'une défaillance des organes. Frère Pignan a refusé de l'aider. Dans ce cas, oncle Wang, veuillez dire à Zhao que je vais me charger de sa maladie. Je vous garantis que je vais le soigner. Qu'est-ce qui ne va pas, Linchou? Je vais bien. Eh bien. Ce Zhao a envoyé ses hommes pour empoisonner la boisson de Linchou. Heureusement que Linchou. Ce maudit patron Zhao mérite vraiment la mort. Linchou, je vais m'occuper de ton affaire, c'est promis. Mon affaire? Tu es à moi, maintenant. Tes problèmes sont mes problèmes. Rentre. Pourquoi tu m'as suivi? Où est Guan Yanyan? Un pervers de la pire espèce comme Zhao, je m'en fiche royalement. De toute façon, il est l'ennemi juré de notre famille Ning. Et puis, si oncle Wang t'attrape, il va sûrement t'en vouloir. Et, tu es ici en tant que mon médecin personnel. Et si c'était en tant que petit ami? Qu'est-ce que tu fais? Je vais me fâcher. Je plaisante. Puisque je suis ton médecin personnel. On ne devrait pas être aussi distant, non? Est-ce qu'il te reconnaîtrait? Il ne m'a jamais vu. Mais lui, même réduit en cendres, je le reconnaîtrais. Allons-y. Le patron va bientôt recevoir ses invités. Tu n'as même pas peur qu'on nous voie. HMPF, PFF, de quoi j'aurais peur, hein? Patron. Les clients vont bientôt arriver. Vous n'avez pas peur qu'on nous voie? HMPH. Dans toute la ville de Zhongjiang. Eh bien, je ne m'y attendais vraiment pas. Le jeune maître Zhao est malade. Mais il a encore la tête à s'amuser. Ce qui m'étonne le plus, c'est bien vous, mademoiselle Ning, que vous vous souciez autant de ma maladie. C'est trop d'honneur, jeune maître Zhao. Nous sommes tous dans les affaires. Un partenariat gagnant-gagnant, c'est la clé d'un succès durable. Pas mal? Pas mal du tout, mais trêve de politesse. Je voulais justement vous parler de notre collaboration pharmaceutique. Mais puisque vous tenez tant à ma santé. Moi, Zhao, je vais jouer carte sur table. Aujourd'hui, je suis venu avec mon médecin personnel. Pour vous examiner, jeune maître Zhao. Qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle Ning? Le docteur Lin est très estimé, même par l'oncle Wang. Les gens ordinaires n'ont même pas les moyens de le faire venir, si ce n'était que pour une affaire de plantes médicinales. Mademoiselle Ning, allez droit au but. Je veux que votre entreprise nous cède le projet de démolition et de développement du village de Lingia. Dis donc, l'appétit de ce médecin est gigantesque. Le village de Lingia, c'est un projet énorme. Un projet à plus d'1 milliard. Et je devrais vous le céder en 5 phrases.
Vous trouvez ça raisonnable? Tout dépend d'un seul mot de votre part, jeune maître Zhao. Après tout, vous êtes le seul à connaître la gravité de votre état. L'argent doit être dépensé là où ça compte vraiment. Ce médecin a l'air d'avoir du talent. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Voyons s'il peut vraiment vous guérir. Si c'est le cas, cet argent ne sera qu'une broutille. Très bien. Si tu as vraiment ce qu'il faut, on trouvera bien un terrain d'entente pour te satisfaire. Le jeune maître est vraiment quelqu'un de direct. Mais j'ai encore. Oh. Ma camarade Yang Ning. Si je pouvais aller faire les magasins avec mademoiselle Ning. Aucun problème. Ça tombe bien, je voulais justement discuter un peu avec monsieur Zhao, de notre future collaboration. Ah, génial. Yaya s'est enfin réveillé. Puisqu'il en est ainsi. Alors, je ne vais pas me faire prier. Oui. Nous sommes le roi singe. Oh. C'est peut-être parce que je suis un docteur assez réputé. Je viens tout juste d'arriver dans la ville de Zhangjiang. Vous avez dû me voir en chair et en os. Oh, pas étonnant, je me disais bien. Que ce docteur était plutôt beau garçon. Vous avez une copine? Non. C'est toi qui disais qu'être seul, c'est très triste. Tiens donc. Tu n'es pas très sage, mon petit gars en or. Attention à ne pas finir cocu. PFF. Dans toute la ville de Zhangjiang. Qui oserait faire cocu Zhaohong? Tu veux qu'on règle ça en tête-à-tête? L'école est à toi. Bien, puisque c'est comme ça. Jeune maître Zhao, je vais vous faire votre séance d'acupuncture, d'accord? Comment vous sentez-vous, jeune maître Zhao? Un médecin prodige. Vous êtes un vrai génie. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas débordé d'énergie comme ça. Génial. Toi, je te considère officiellement comme mon frère, puisque le jeune maître Zhao va mieux. Alors, il est temps de prendre notre revanche. Pourquoi? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez aussi bien préparé. Si je n'avais pas montré mes véritables compétences au jeune maître Zhao, je ne serais pas venu avec ce contrat. Je vous appelle depuis l'arrière. Pourquoi être si pressé? Consultez à l'hôpital. Rien ne vaut de se faire soigner d'abord et de payer ensuite. Ce n'est rien. D'accord. Puisque mademoiselle Ying se porte garante. Ce Zhao l'on fait vraiment peur. Je ne suis qu'une vaste blague pour l'Injiaxin. Non. Voici l'ordonnance. Les instructions pour préparer le remède sont dessus. Il faut absolument le laisser mijoter assez longtemps. Sinon, l'efficacité du traitement n'est pas garantie. Même la méditation peut faire tourner la tête. On devrait peut-être se taire. Repose-toi bien. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. On va vous laisser, hein. Monsieur Zhao. Bon, eh bien, on va rentrer. Avec votre état, interdiction absolue de veiller tard. Ça épuise votre énergie vitale. Ah, d'accord. Puisque le docteur le dit. Je vais bien sûr suivre ses recommandations. Dans ce cas, laissons-lui un peu plus à manger. D'accord. Renseigne-toi pour savoir qui est ce linchou. Je vais chercher du côté de Wang Gesheng pour toi. À partir de maintenant, tu es le responsable du projet du village de l'Ain. Il vaut mieux laisser ce projet au nom de ton entreprise. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de gérer le développement de ce projet. Ça marche. Je vais dire à l'entreprise de s'en charger à ta place. Si tu as la moindre exigence ou remarque, dis-le-moi directement. Quant aux bénéfices du projet, je vais te faire une carte bancaire. Et je te virerai la totalité de l'argent dessus. Je te remercie infiniment, patron Meng. Ne fais pas de manière avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi, non?
Ah ah. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste que ce qui est à toi, oh, et puis zut. Yaya. Merci beaucoup. Allez, on y va. Xiaoshu, je sens que je vais beaucoup mieux maintenant. Rentrons à la maison. Rester dans cet hôpital coûte beaucoup trop cher. Maman, reste ici et ne t'inquiète de rien. On rentrera à la maison seulement quand tu seras complètement guéri. Dis-moi, Xiaoshu. Comment ça se passe entre toi et cette jeune fille, maintenant? Ah. Tu ne joues plus au jeune maître, maintenant. Tu en es réduit à mendier, ici? Oh là là, et habillé de façon plutôt chic, en plus. Mais venir faire la manche dans un endroit pareil? Tu frappes vraiment à la mauvaise porte. Tu sais au moins où tu as mis les pieds? C'est le Jinma, ici. Tu as une idée du prix d'un repas? La note s'élève à au moins 100 000 yuan. L'argent que tu dois à ma famille. Je te le ferai rembourser au double. Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Je vais te donner un petit conseil. Tu devrais plutôt aller trouver le jeune maître Zhao. Va te prosterner devant lui. Et peut-être qu'il te lâchera un peu plus d'argent pour la démolition. Sinon, vous finirez tous les deux par crever de faim. Qui est assez fou pour faire ça? Oser toucher au mien, tu cherches vraiment la mort. Yaya, inutile de perdre ton temps avec une raclure pareille. Ce genre de type n'a plus que quelques jours à vivre. Toi, explique-toi clairement. Que je m'explique clairement? Tu as du mal à dormir seul la nuit, c'est insupportable, pas vrai? C'est ce qu'on appelle le karma. Comment sais-tu que je suis malade? Pourquoi, chef? Allez, commençons par les présentations. Le docteur Miracle Lin, mademoiselle Lin. Vite, je vous en prie, prenez place. Patron Zhang, asseyez-vous aussi. Patron Zhang, vous êtes trop aimable. Docteur Lin, à partir de maintenant, nous sommes amis. À l'avenir, si jamais vous avez besoin de moi, Zhang Mingui, n'hésitez surtout pas à demander. Monsieur Zhang, j'ai retrouvé notre précédent contrat. Pour le prix, on reste sur les mêmes tarifs. Je vous laisse y jeter un œil. Xiaoya, notre partenariat, ça ne date pas d'hier. J'ai totalement confiance en toi. Cette fois-ci, le prix reste le même. Mais concernant la quantité de médicaments, je vais t'en fournir le double. Le double? Mais ça revient à moitié prix par rapport à avant. Non, non, c'est hors de question. Je ne peux vraiment pas abuser de votre générosité. Allez, Xiaoan, ne fais pas de manière. On aura encore plein d'occasions de travailler ensemble à l'avenir. Monsieur Zhang, comment se porte votre épouse? La dernière fois, je suis parti un peu précipitamment. Cette fois, il faut absolument qu'on prépare tout ce qu'il faut pour elle. C'est merveilleux. Merci, docteur Lin. Me remercier? Je vous en prie, c'est tout naturel. Il ne manque plus que Linchou. Tout à l'heure, j'ai aperçu deux silhouettes qui vous ressemblaient, à toi et Xiaoya. Je ne pensais pas tomber vraiment sur vous. Vous devez être l'illustre docteur Wang, n'est-ce pas? C'est un véritable honneur de vous rencontrer enfin. Vous êtes donc le monsieur Zhang dont m'a parlé Xiaoya. Oh, je vous en prie, appelez-moi simplement Xiao Zhang. Devant un aîné aussi respectable, je n'oserais jamais me faire appeler patron. Et comment évolue la maladie de votre épouse? C'est justement pour ça que j'ai sollicité l'aide du docteur Lin. Avec le petit chou à vos côtés, votre femme s'en remettra à coup sûr. Oui, c'est ce que j'espère de tout cœur. Toi, tu viens bouffer ici? Bouffer? Vu ta tête, tu es surtout venu finir les restes, oui. T'es pas sur le point de perdre ton appartement en ce moment? D'ailleurs, combien on t'a lâché pour cette baraque, hein? Ah, Xiaoshu, te voilà enfin. Maître Wang, Je vous en supplie. Je vous en supplie. il faut absolument que vous m'aidiez. Vous devez me sauver, par pitié. Dépêche-toi de te lever. Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, chaque nuit, quand je vais me coucher, Je n'arrive même pas à fermer l'œil. je souffre le martyre tellement ça fait mal. Si tu veux consulter, va prendre un numéro à l'hôpital. Si tout le monde faisait comme toi. Comment je ferais pour vivre, moi? C'est presque impossible d'obtenir un rendez-vous avec toi. Il n'y a absolument aucune place. Alors, j'ai dû trouver cette solution. Je t'en prie, tu dois m'aider. Aide-moi, je t'en remercie. Attendez, vous vous connaissez tous les deux? Tonton, j'ai tellement sommeil. Tonton, dépêche-toi de te lever. Lève-toi vite. Allez, lève-toi. Même si c'est mon oncle. Il doit 200 000 à notre famille.
Ah, je comprends mieux. C'est donc ça. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Qui te doit 200 000? Dis encore un mot de travers et je t'arrache la gueule. C'est compris. Est-ce que ça va? Wang Esheng. Tu nous as collé une infraction, Wang Shilin. Je dois poser les aiguilles sur la patiente. Sortez tous, s'il vous plaît. Sortez. Je ne veux personne dans les parages pendant le traitement. Bon, on va sortir alors. Et, où en est ma maladie? Ne t'inquiète pas, YER. Tant que je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver. Contente-toi de rester allongé sans bouger. Alors, comment va-t-elle? Je viens de terminer sa séance d'acupuncture. Elle s'est endormie. Elle pourra bientôt se lever et marcher un peu. Voici l'ordonnance. Veillez à bien respecter les heures de prise. Oh, c'est génial. Merci infiniment, Dr Lin. Vous m'avez vraiment sauvé la vie. C'est chaud. Au fait, voisin. Je voulais vraiment te remercier pour aujourd'hui. Sans toi, je n'aurais jamais pu décrocher le contrat du patron Zam. Pourquoi tu fais tant de manières avec moi? Je suis bien ton médecin privé, non? C'est tout à fait normal que je fasse tout ça pour toi. Au fait, est-ce que ce Zoulon est venu te chercher? Il est venu me voir pour se faire soigner. Une ordure pareille ne mérite même pas de vivre. Comment pourrais-je le soigner? Je vais te servir un verre d'eau. Tu dors où, ce soir? Pourquoi tu ne te reposerais pas ici, chez moi? Je... Allô, maman? Xiaoshu, t'es où là? Rentre vite à la maison. Ton oncle, il veut ma mort. Madae, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que je veux? Je veux que ton fils paie de sa vie. Si ce n'était pas pour ce foutu filatoire, le vieux Wang m'aurait déjà soigné depuis longtemps. Je vais crever. Mais je vous emmènerai tous avec moi en enfer. Lâche ma mère tout de suite. Tu n'as rien, maman? Linchou, c'est toi qui veux ma mort. Tu as osé empêcher ce médecin de me soigner. On est tous de la même famille, bon sang. Vous jouez tous aux idiots avec moi. Tu oses dire qu'on ne te laisse aucune issue? Où étais-tu quand maman est tombée malade et a été hospitalisée? Tu nous as emprunté de l'argent sans jamais le rendre. Et toi, est-ce que tu nous as laissé une seule issue? Fais pas trop le malin. Tu te crois fort pour chercher la bagarre, c'est ça? Tu ne sais faire le caïd qu'avec ta propre famille. La famille. Tu parles d'une famille. Quand tu me donnais de l'argent, et que t'achetais des vêtements de marque à ma mère, tu disais pas qu'on était de la famille. Si vous remboursez pas l'argent aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Dae, toi. C'est vraiment ce que tu as dit? Comment j'aurais pu dire une chose pareille? Pas du tout, il est en train de me piéger. On est frères et sœurs, quand même. Comment je pourrais faire un truc pareil? On n'a vraiment pas cet argent. Xiaoshu, ma maladie est presque guérie. Pour cet argent? Maman, si ce genre d'individu avait un cœur, il ne te traiterait pas avec autant de cruauté. Il est venu dans le but de nous voler notre maison. Il ramènera encore plus de monde la prochaine fois. Grande sœur, c'est pas du tout ça. Ce type est un ami à moi. On est juste venu te ramener à la maison. Comment on pourrait voler la maison de mon beau-frère? Linchi. On est de la même famille, après tout. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Pour aujourd'hui, je te laisse filer. Mais si jamais tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te le ferai regretter amèrement. Dégage. 3. Ne t'inquiète pas, je suis là. Xiaoshu. Tu as tellement grandi. Je te laisse régler cette histoire avec ton oncle.
Linchou. Linchou. Je vais te tailler en pièces. Oui, allô? Faites-le entrer. Mon Dieu. Alors, c'est vous l'oncle de Linchou. Jeune maître Zhao, que ce qui se passe ici? Ce qui se passe. Ton cher neveu s'est fait passer pour un médecin miracle pour me soigner. Je pensais qu'il avait des compétences médicales exceptionnelles. Regarde un peu dans quel état il m'a mis. Jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao. Ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec toi. Alors dis-moi, c'est la faute de qui, hein? C'est Linchou. Il est sûrement en colère à cause du projet de développement du village, et il t'en veut à mort. Allez au 21. D'accord, butez-le. Si la famille Ning s'en mêle. Je buterai la famille Ning par la même occasion. Jeune maître Zhao, ce Linchou? Il est plutôt doué. Mais sa mère, elle, n'a aucun pouvoir, HMPH. Maman, j'ai une affaire à régler. Je dois sortir un instant. Repose-toi bien à la maison. Zhao Long vient de m'appeler. Il a dit qu'il avait un problème de santé. C'est toi qui as fait le coup, hein? Oui, c'est moi. Il a failli tuer ma mère. Tu crois vraiment que j'allais le laisser s'en tirer? Zhao Long a dit que des lignes rouges sont apparues sur son corps. S'il te demande d'y aller maintenant, ça risque de mal finir. Tu t'inquiètes pour moi, là? Aime-moi? Pas du tout. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Je gère mes affaires moi-même. Merci, grand frère Dong. Zhao Long ne me laissera sûrement pas tranquille. Et puis, il y a le projet du village Lin. J'ai juste peur que les villageois se fassent harceler par lui. Prends bien soin de sa mère, d'accord? Comment ça? Tu ne veux pas? Je n'ai pas dit ça. On dirait bien que si, pourtant. C'est juste que, Ta mère, je m'occuperai bien d'elle. D'accord, merci. Alors, tu vas aller trouver Zhao Long tout seul? Je gère mes affaires moi-même. Même si toi, Ningya, tu as de l'influence. Comparé à la famille Zhao, c'est encore un peu juste. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Frère Lin. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir seul. Et pourquoi j'oserais pas? Au moins, moi, j'assume ce que je fais. Le docteur Liu, à l'hôpital, c'est lui qui a empoisonné ma mère. Ouais, c'est moi. Et alors? Tu crois vraiment faire le poids? À ton avis? T'es allé à l'hôpital, pas vrai? Défaillance des organes. Le système nerveux en lambeaux? Une douleur atroce, comme 10 000 aiguilles plantées dans le corps. Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et qu'elle crève. Enfoiré. Si je dois mourir, je t'emporterai en enfer avec moi. Défoncez-le. Allez, défoncez-le. Toi. Je m'attendais pas à ce que tu te battes aussi bien. Mais dans ce monde, savoir se battre ne fait pas de toi le patron. Et c'est pas toi, Zhao Yun, qui fait la loi non plus. Peut-être que je ne fais pas la loi pour tout. Mais la vie de ta mère. Et ta propre vie, c'est moi qui en décide. Si tu oses toucher à un seul cheveu de ma mère, je te ferai regretter. Tu crèveras sans même savoir ce qui t'arrive. Tu me menaces? Ma famille, les Zhao, a tout le pouvoir et l'argent de la ville de Zhongjiang. C'est pas un misérable cutéreux dans ton genre. Qui va me faire peur? Ne crois pas qu'avoir décroché le projet du village de Lin
te donne la moindre importance. Écoute-moi bien. Dans ce monde, ma famille obtient absolument tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je te l'ai dit, ta vie m'appartient. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours essayer de me défier. Mais quand le pire arrivera, ne viens pas pleurer à mes pieds. Tu as vraiment si peur de voir ta mère finir en enfer, hein? Je te le jure, si tu touches à ma mère, je te ferai vivre un véritable cauchemar. Putain, je vais crever. Il va mourir. Ma chérie. Lynxu, il y avait tellement de monde tout à l'heure. Ils ont enlevé ta mère. Je ne t'avais pas dit de bien surveiller ma mère? Mais il y avait trop de monde. J'ai appelé plein de gens à la rescousse. Mais ils étaient déjà partis. Est-ce qu'on devrait appeler la police? Tu crois vraiment faire le poids contre moi? Tant qu'il ne m'arrive rien, ta mère n'aura rien. Prends sur toi. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Rends-moi le projet du village des lins. Et trouve un remède à ma maladie. Après ça, je te rendrai ta mère. C'est hors de question. Le projet du village des lins est déjà entre les mains de Ningyang. C'est impossible de te le donner. Tu ne crois tout de même pas qu'avec le projet entre leurs mains? Ils vont être capables de le gérer, si? Si moi, Jaolong, je ne touche pas à ce projet. Alors personne d'autre n'y touchera. Et tu penses vraiment que quelqu'un d'autre que moi peut te guérir? C'est bien pour ça. Lynchou. Il faut apprendre à se montrer raisonnable dans la vie. Tu me guéris. Tu me donnes le projet du village des lins. Et je vous garantis, à ta mère et à toi, la richesse et la gloire. Ta maladie ne te tuera pas dans l'immédiat. D'accord, j'accepte. Je vais te guérir. Mais si ma mère subit la moindre égratignure d'ici là, je te ferai vivre un enfer pire que la mort. Yunonz, Jaolong ne t'a rien fait de mal tout à l'heure, j'espère? Où est ma mère? Je ne sais pas, j'ai pris la voiture pour les poursuivre. Mais ils m'ont barré la route. Ne vous inquiétez pas, Lynchou, je vous promets qu'on va retrouver votre mère. Ma mère et moi, on a pas mal de contacts dans la ville de Jiangsu. On pourra très certainement vous aider. D'accord, j'y vais tout de suite. Tata, comment on va faire? Ne t'inquiète pas. Ils n'oseront pas toucher à ma mère. Pour l'avenir. C'est très bien. Je vais vous prescrire un autre traitement. Prenez encore une dose. Merci infiniment, Docteur Lin, vraiment, merci du fond du cœur. C'est parti. Xiaoya, qu'est-ce qui t'arrive? C'est, les bandits du voisin qui se sont fait enlever par Zamlon. Quoi? Vieux Zam, ce voisin m'a sauvé la vie. Tu dois absolument nous aider dans cette affaire, quoi qu'il arrive. Rassure-toi, Meeting. Laisse-moi m'en occuper. J'ai le bras long ici, à Zhongjiang. Lâchez-moi. Comment tu as fait pour nous trouver, toi? Vous êtes les hommes de Jaolong, pas vrai? Allez lui dire de ma part qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut dans la ville de Zhongjiang. Ça ne vous regarde pas. Si vous osez vous en mêler aujourd'hui, le jeune maître Zhao ne vous ratera pas. Oh. Il ne me ratera pas? C'est moi qui ne le raterai pas. Chopez-les. Vous allez me le payer. Tu peux rester vivre ici l'esprit tranquille. Tant que je suis là, moi, Zhang Mingui, personne n'osera toucher à un seul de tes cheveux. Merci infiniment, messieurs. Ah, Lin Shangxi, elle a sauvé la vie de ma femme. Elle est littéralement la bienfaitrice de la famille Zhang. Pourquoi tu t'excuses? Il n'y a pas de quoi, mais cette histoire n'est pas encore terminée. Xiaoxu, qu'est-ce que tu comptes faire? S'il te plaît, ne t'attire plus d'ennuis. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais.
Il s'est enfui. J'ai eu un mal fou à l'attraper. Et tu oses me dire qu'il s'est enfui, c'est Zhao Mingui. C'est Zhao Mingui qui est venu avec ses hommes pour le sauver. Zhao Mingui, un simple marchand d'herbes médicinales. Il ose s'opposer à toi? Je vais le faire crever. Toute sa famille finira sous terre avec lui. T'es bien sa maîtresse, non? Je n'ai absolument rien à voir avec lui, et il ne ferait jamais rien pour moi, je vous le jure. Je n'y suis pour rien. On va bien voir, pas vrai? Chopez-le. T'inquiète pas. Mais je ne paierai pas moins. Peu importe la facture que tu me présenteras, je la réglerai. Connecte le Wi-Fi. Merci. Alors, on fait quoi maintenant? Laisse-le tomber. Il finira bien par. S'il vient me voir, il va déguster. Tu crois pas qu'on va s'attirer de vrais ennuis? Mais non, sois tranquille. Tant qu'il est prêt à s'excuser. Ça ne me dérangerait pas de le sauver. Waouh. Et ensuite? L'indemnité pour le projet du village de l'Ain. Je refuse. Je ne viendrai pas pour l'instant. Allô? Je suis du côté de Ningyang, là. Ça marche, emmène-moi voir ça. D'accord. Quelqu'un qui arrive à faire appeler le patron Wang en personne, doit forcément être très puissant. Fais super gaffe à ne rien laisser échapper tout à l'heure, d'accord? Tu t'inquiètes pour qui, au juste? Ah, c'est un problème chronique chez ce patient. Il n'y a pas que moi. Plein d'autres ont déjà étudié son cas. Mais il n'y a aucune amélioration. Quels sont les symptômes? Eh bien, sa maladie. C'est un diabète à un stade très avancé. Mais avec beaucoup de pathologies sous-jacentes. Donc, ça risque d'être assez compliqué, non? Je comprends. On en saura plus après avoir examiné le patient. Ces familles ont énormément d'influence au gouvernement central. Même s'ils ne sont pas dans le milieu des affaires, au sommet de l'État, ils sont tout simplement incontournables. Si je comprends bien, le doyen Y est très célèbre. Il est effectivement très respecté. Mais pour ce qui est du doyen Y, il est d'un naturel plutôt discret. À part quelques grandes familles influentes, très peu de gens le connaissent vraiment. Cependant, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Il est plutôt facile à vivre. Docteur Wang, on y va. Suivez-moi. Monsieur Ni. Docteur Wang, vous voilà. Venez, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Ni, je vous ai amené le docteur Lin. Ses compétences médicales sont bien supérieures aux miennes. Il pourra très certainement vous aider. Maître Y, vous êtes trop aimable. Puis-je me permettre de vous poser quelques questions? Grand-père. Je vous ai amené le docteur Smith. Cette fois, il va sûrement pouvoir vous guérir. Oh, voici le docteur Lin, que j'ai fait venir pour monsieur Y. C'est un praticien en médecine traditionnelle chinoise. Encore un charlatan, j'imagine. Smith? Je croyais avoir affaire à un étranger. Je ne m'attendais pas à, qu'est-ce que tu racontes? Sale charlatan de médecine chinoise. Comment oses-tu m'insulter de la sorte? À toujours avoir le mot charlatan à la bouche. Jeune homme, je vois que tu as passé quelques années à étudier à l'étranger, et que tu en as carrément oublié tes propres racines. Tu t'es même donné un nom étranger. Tu n'as vraiment aucune dignité.
Ce n'est qu'un escroc d'une époque révolue. Ce genre de soi-disant médecin ne sait même pas se servir du matériel médical le plus basique, et ça ose prétendre soigner des malades. Grand-père. Je crois que vous avez perdu bien trop de temps avec ces médecins traditionnels. Si seulement on avait fait appel à lui plus tôt. Vous seriez déjà sur pied. Qu'est-ce que vous attendez? Examinez mon grand-père, vite. Ça a provoqué une grave défaillance des organes. C'est un diabète à un stade très avancé. La seule option, c'est un traitement conservateur pour les complications. Le traitement conservateur dont parle le médecin, c'est de regarder ma jambe pourrir à petit feu. Moi, j'ai une solution. Toi? Tu crois vraiment qu'un charlatan de la médecine chinoise comme toi peut soigner ce diabète? Tu n'as que le mot « charlatan » à la bouche. Je sais. Mais à mes yeux, vos soi-disant grands spécialistes ne valent pas un clou. Si j'arrive à le guérir, tu te mettras à genoux pour t'excuser auprès du docteur Wang. Tu n'as vraiment honte de rien avec tes grands airs. La vie de mon grand-père, même les meilleures équipes de médecine occidentale n'ont rien pu faire. Et tu penses y arriver, toi, un simple médecin chinois? Mon Dieu. Cette maladie? Me ronge depuis tant d'années. Parfois, j'ai juste envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Pour ne plus avoir à subir ce calvaire. Papy, mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi faire. En médecine chinoise, le diabète est appelé le syndrome de la soif ardente. D'habitude, on traite ça avec de l'acupuncture et des remèdes à boire. Mais dans votre cas précis, votre état de santé s'est beaucoup trop dégradé. Je vais vous appliquer un remède en externe. Quel baratineur! Je veux bien voir ça. Comment tu vas résoudre un problème que toute la médecine moderne n'arrive pas à régler? Ma jambe. Ma jambe. Je la sens à nouveau. Ma jambe. Oh, ma jambe. Je la sens vraiment. Mais c'est impossible. La médecine chinoise n'est qu'une vaste supercherie. Comment ça pourrait vraiment marcher? J'ai compris. Tu as sûrement touché un nerf par pur hasard. Monsieur, essayez de vous lever, pour voir. Se lever? Qu'est-ce que tu insinues? Mon grand-père ne peut plus marcher depuis 10 ans. Tu es en train de m'insulter, c'est ça? Allons, mon ami. Je sens vraiment mes jambes. Je peux me lever tout seul. Vos jambes sont vraiment guéries. Venez, professeur 11e, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur, vos jambes auront besoin de repos pendant quelque temps. Pour pouvoir guérir complètement, je vais vous prescrire des plantes médicinales. Buvez-en tous les jours et tout ira bien. Ah, d'accord, très bien. On va écouter le docteur. Ao, qu'est-ce que tu attends là? Va vite chercher une bouteille d'eau. Tenez. Il faut absolument suivre cette ordonnance à la lettre. Il ne doit y avoir aucune erreur, c'est crucial. Moi, YAO, je saurai vous récompenser. Tu ne crois pas que tu devrais te mettre à genoux pour t'excuser, là? Ne crois pas qu'avoir étudié à l'étranger te donne le droit de prendre les gens de haut. Tu n'as aucune leçon à donner. Dégage. Je suis désolé pour tout à l'heure. C'est rien, il essayait juste d'aider. Wang Jun. Vous me connaissez peut-être. Tenez, voici ma carte. Même si je n'ai pas beaucoup d'affaires dans la ville de Zhongjiang, le nom de la famille Y a encore beaucoup de poids. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Puisque vous avez du temps, pourquoi ne pas rester dîner avec nous? Je vais demander aux cuisines de préparer un bon repas de famille. Oh, pour le repas, ce ne sera pas la peine. Mais je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, monsieur. Docteur, voici vos honoraires pour la consultation d'aujourd'hui. Je vous en prie, vous devez absolument les accepter. La prochaine fois que vous viendrez m'examiner, il faudra aussi garder votre argent, ce n'est vraiment pas la peine. Si je suis venu cette fois-ci, c'est pour rendre service à grand-père Wang. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt grand-père Wang. Très bien, très bien. Ce docteur-là est vraiment un homme d'une noblesse exceptionnelle. Ah. Alors, monsieur Li. J'arrive. Oui, très bien.
Eh bien, Lincheny, quand est-ce que vous reviendrez nous voir? Eh bien, dans 3 jours. Je reviendrai vous examiner. D'accord, allons-y. Accompagnez Lincheny jusqu'à la sortie. Monsieur Zhao, pourquoi vous êtes si curieux? Ferme ta putain de gueule. Monsieur Zhao, qu'est-ce qui t'arrive? Linchou, je vais te mettre en pièces. Arg. Chou. J'ai entendu grand-père dire que tu avais guéri le chef de la famille YE. Ce vieux monsieur YE est une vraie pointure dans la région. Ce n'est rien, je n'ai fait que mon devoir de médecin. Regarde-toi, tu fais encore le modeste. Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement que ce n'est que de l'eau chaude. Pourquoi tu ne fais pas attention? Tiens, ça faisait longtemps. Docteur Lin. Mademoiselle Lin. Eh bien, ça faisait vraiment longtemps. Docteur Lin. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que tu viens faire dans mon entreprise? C'est Zhao Long qui t'envoie? C'est un homme de Zhao Long. Je ne suis pas là pour toi. Monsieur Zhao aimerait inviter le docteur Lin à dîner. Assieds-toi. Il a blessé ma mère. Et il a même essayé de la tuer. Tu crois vraiment qu'un simple repas va tout effacer? Oh, grand frère Ning, je ne suis qu'une simple messagère, tu sais. Ne sois pas si méchant avec moi. Arrête ton petit jeu. Ne fais pas ton hypocrite avec moi. Retourne dire à Zhao Long que cette histoire est loin d'être terminée. Tu te fiches vraiment de savoir si ton oncle vit ou meurt? Ce qui lui arrive ne me regarde pas. Ça ne te regarde pas? Mais ça concerne ta mère. Allô, maman? Chou. Mon chéri. Tu dois absolument aider ton oncle. Il a joué de l'argent avec ces gens, il a tout perdu et maintenant ils veulent sa peau. C'est vous qui avez monté ce coup et prévenu ma mère. Ton oncle travaille aussi pour Monsieur Zhao. On dirait que Monsieur Zhao est dans une mauvaise passe. Cette méthode. Les types des paris clandestins, ils ont bien dit que, s'ils ne voient pas l'argent aujourd'hui, il est mort. La sécurité. Virez-moi la personne à l'accueil. Allô, maman? Xiaoms? Aide ton oncle, je t'en prie. Je sais qu'il se comporte parfois comme un salaud, mais ça reste ton oncle, après tout. Nous sommes une famille. On ne peut pas le regarder mourir, sans rien faire. C'est bon, j'ai compris. Je vais m'en occuper. Tout va bien, Linchou, et si on réunissait un peu d'argent, pour le sortir de là? Ce n'est pas une question d'argent. C'est Zhao Long. Il veut que je le soigne. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est la famille. Je n'ai pas le choix, je dois d'abord aller voir. D'accord. Alors je t'y emmène en voiture. Frère Gu, le jeune maître Zhao a été clair. Si on règle bien cette affaire aujourd'hui, je serai à toi, frère Gu. Et, ne t'inquiète pas. Pour toi, je m'assurerai de ne pas décevoir le jeune maître Zhao. Ah. T'as vraiment du cran, mon gars. Oser te pointer ici, tout seul. C'est pas mal du tout. C'est qui, ce patron Zhao? Ce petit con a perdu plus de 7 millions ici aujourd'hui. Pas d'argent? Soit il rembourse. Soit il laisse sa peau ici, aujourd'hui. Mais, c'est sa mort que tu veux, c'est ça. Ah. Espèce de petit con. Je vais te le répéter, une bonne fois pour toutes. Soit vous y laissez votre peau tous les deux, aujourd'hui. Il est où, Zhao Long? Dis-lui de se pointer. On n'est pas là pour régler ce problème? Je me doute bien, qu'il est dans les parages. Dans ce cas, le docteur Lin a donc accepté de s'occuper du jeune maître, comme convenu. Épargne-moi tes conneries. Elle ne t'a même pas cherché des noises. À quoi bon? Ce serait tellement mieux si chacun restait dans son coin. Ne me touche pas, petit con. Mêle-toi de tes affaires. Une fille aussi géniale, et tu la traites comme ça? Quel gâchis. Espèce d'ordure. Tu insultes qui, là? Ne perds pas ton temps à lui parler. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Zhao Long. Si tu ne te montres pas dans la seconde. Je me tire? Ah. Très bien. C'est moi,
ta grande sœur, qui va te donner ce que tu veux. Monsieur Zhao, ces derniers jours. Voisin. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Je le veux. Je mourrai avec toi. Non. D'accord. Sinon quoi? Il paraît que le grand maître Meng est très occupé, en ce moment. Ah, bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire qu'il était arrivé un truc à Linfeng. Bien sûr que je suis venu. Cependant, frère Lin, tu as eu des problèmes dans la ville de Zhongjiang, et je me demande bien pourquoi. En fait, je ne suis pas aussi gros que toi. C'est bon. Même si Linfeng ne dit rien. C'est de mon devoir d'agir. Désormais, c'est un règlement de compte personnel entre Ling Shu et moi. Un règlement de compte personnel. Les problèmes de frère Lin sont mes problèmes. La famille Y va s'en mêler, je vous le garantis. La famille Y? Laissez-moi rire, je suis un dragon qui traverse les mers. Au final, c'est notre famille Zhao qui contrôlera ce territoire. Bien. Frère Lin a sauvé la vie de notre famille Y. Les affaires de frère Lin sont les affaires de la famille Y. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ouais. T'es qui, toi? J'ai entendu parler de vos histoires. La vie du jeune maître Zhao ne tient qu'à un fil. La famille Zhao ne laissera certainement pas passer ça. Mais ne t'en fais pas, ma famille Y va sur tes arrières. Ouvertement, la famille Zhao peut nous tenir tête. Mais tu dois quand même te méfier de ce qu'il pourrait tramer en douce. Alors, un grand merci, jeune maître Y. C'est plutôt à moi de te remercier. Ton remède est tout simplement miraculeux. Mon grand-père arrive enfin à remarcher. Tu es le véritable sauveur de la famille Y. Sauveur, c'est un bien grand mot. Je n'ai fait que mon devoir. Lin Shu? Tu t'y connais en médecine, pas vrai? Je t'en supplie, sauve-moi. Si ça ne tenait qu'à moi. Un type comme toi pourrait crever au bord de la route. Et tu as quand même le culot de venir demander de l'aide. Tu t'es allié à Zhao Long pour me piéger et le sauver, c'est ça? Non, je le jure, cette idée ne venait pas de moi. C'est lui qui a tout décidé tout seul. Et l'enlèvement de ma mère, c'était aussi ton idée, j'imagine? Xiaoxu. Xiaoxu, je t'en prie. Je suis ton oncle, bon sang. J'ai été forcé par Zhao Long. La famille Zhao. Ils sont beaucoup trop puissants et influents. Je n'osais pas désobéir à leurs ordres. Je refuse de continuer à risquer ma peau pour eux. Sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. C'est bon, lâche-moi. Ton mal n'est pas si grave. Je vais te guérir. Merci infiniment. Rentre chez toi maintenant, et repose-toi bien. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que pour ta maladie, à part ce Lin Shu, absolument personne d'autre ne peut te soigner? Ah, jeune maître Zhao, doucement. Tu me fais mal. Lin Shu? Je vais te tuer. Je suis allé dans tous les hôpitaux pour cette foutue maladie. Il ne reste plus que lui. C'est lui qui a fait le coup. On ne peut s'adresser qu'à lui. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'amuses bien, on dirait. Ce que je fais là? Si je n'étais pas venu, ce serait le chaos total en bas. Tu as fait capoter ce projet de plus d'1 milliard à Lingia. Et regarde dans quel état tu t'es mis. Tu n'as aucune honte? C'est la famille Ning qui a tout manigancé. Et ce Lin Shu? Il est vraiment louche. Lin Shu? J'ai bien envie de le rencontrer, celui-là. Pour voir s'il est aussi coriace qu'on le dit. Et le projet du village de Lingia? C'est pratiquement réglé.
et la majeure partie des indemnités a déjà été versée aux responsables du Xiaopan. Ça arrivera très vite entre les mains des villageois. Si c'était Zhao Long qui s'occupait de ce projet, je parie que les gens du village ne toucheraient pas un seul centime. Le village de Lingjia, c'est un projet clé soutenu par l'État. Les subventions vont pleuvoir. Je suis sûr que ce Zhao Long ne cherche qu'à mettre la main sur ce pactole. Ces marchands pourris n'ont vraiment aucune morale. Très bien, président Ning. Il y a des fauteurs de troubles sur le chantier. Impossible de continuer les travaux. Des fauteurs de troubles? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça de plus près. Encore toi, et... ça faisait un bail. Je n'aurais jamais cru que tu puisses séduire une beauté pareille, mademoiselle Ning. T'es plutôt douée, dis donc. Prends tes gars, et dégage d'ici. Ce n'est pas toi qui décide. C'est la famille Zhao qui a le dernier mot. La famille Zhao a parlé. Tant qu'ils ne donnent pas le feu vert, les travaux de ce projet ne commenceront jamais. Comment faire cracher le morceau à la famille Zhao? Je suppose que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Encore ce Zhao Long. C'est bien Linchou à l'appareil? Je suis le père de Zhao Long. Ça te dirait qu'on dîne ensemble, aujourd'hui? À quelle heure, et où? Eh bien, disons à notre endroit habituel, dans le restaurant de ma famille. 17 heures. C'est d'accord. C'était qui? Zhao Xingjian m'invite à dîner. Ça doit sûrement concerner cette affaire avec Zhao Long. Mais ce Zhao Xingjian est réputé pour être impitoyable. Ça ne présage vraiment rien de bon. Tu t'inquiètes pour moi, là? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il y a plein de monde, ici. Oh, donc ça veut dire que quand il n'y a personne, je peux? Ce Linchou n'est vraiment pas une menace. C'est juste un petit morveux. Il a juste 2 ou 3 tours dans son sac, c'est tout. Quant à cette famille YE. La famille YE, et puis quoi encore? Ici, à Dongjiang, notre famille Zhao est profondément enracinée. Même si la famille Y s'en mêle, on s'en tape royalement. Ils ne valent absolument rien face à nous. Tu as envie d'aller tenir compagnie à mon fils? Installe-toi. Xiaoshu, je vais aller droit au but, aujourd'hui. Ce qui s'est passé entre toi et mon fils, je suis au courant. PFF, ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde? Et si je plaquais ta mère au sol pour la tabasser, ça te dirait? Tu cherches vraiment la mort, toi. Votre famille Zhao s'est encore trompée de cible, cette fois-ci. Au suivant. Je me demande bien comment tu as réussi à te mettre la famille Y dans la poche. Même si la famille Y a une certaine influence, ils ne feront jamais de vagues en haut lieu. C'est donc ça, votre attitude quand vous m'invitez à manger? Avec une telle attitude, ça ne va pas le faire. Linchou, j'ai eu tort, tout à l'heure. Je bois ce verre pour m'excuser. Et c'est tout? Ne pousse pas le bouchon trop loin. Poussez le bouchon? Je crois plutôt que c'est votre famille Zhao qui pousse le bouchon un peu trop loin. Vous sortez manger et vous ne m'invitez même pas? Maître YE, je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Xiao Hao m'a prévenu, alors je suis venu tout de suite. Ah, au fait, regardez ça. Mon bras va beaucoup mieux, tu ne trouves pas? En effet, la récupération est plus rapide que prévu. Et ma jambe, je la sens exactement comme une personne normale. Ce n'est pas mal du tout, vous guérissez très vite. Ça fait plus de 10 ans. Je peux enfin marcher tout seul. Vous êtes mon grand sauveur. Ah, maître YE, c'est trop d'honneur. Maître YE. Ah, petit Zhao. C'est toi qui as invité le prodigieux docteur Y aujourd'hui? Oh oui. J'ai quelques affaires à régler avec mon voisin. Bien, alors je vous laisse régler ça. Et... puisque personne ne parle. Alors je vais passer à l'action. Qui a donné l'ordre à ces racailles de saboter le projet du jeune nain? Voisin. Trouvons un compromis. Relâche mon fils, et on efface l'ardoise pour le passé. Le projet du village de l'Inde t'appartient. Nous n'y toucherons plus. Et si je refuse? Ne tire pas trop sur la corde. Si tu tiens à ta vie, mets-toi à genoux.
Va au diable, tu cherches la mort. C'est bon, je te le donne. Je te le donne, voici le remède. Prends-le exactement selon l'ordonnance. Dans 3 jours, tu seras complètement guéri. Retiens-le bien. Ou anxieux. Chant. Allez, on y va. Xiaoxu, il se fait tard. Tu devrais te reposer ici pour cette nuit. Je vais demander à ce qu'on te prépare une chambre d'amis. D'accord, je vais rester passer la nuit ici alors. Tu vas dormir dans cette chambre. Tu y trouveras tout ce qu'il te faut. Fais comme chez toi. D'accord. Salut. La 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 la. Oh, un chat. Reviens ici. Arrête. Je t'ai dit que ce n'était pas exprès. Et puis, je n'ai absolument rien vu. Espèce de gros pervers. Menteur, tu as très bien vu. Et par-dessus le marché, tu m'insultes. T'es qu'un monstre. Aïe, aïe, aïe. Il m'a insulté. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai jamais insulté, moi. Habille-toi d'abord, bon sang. Ah. Ma vie est foutue. C'est bon, calmez-vous tous les deux. Expliquez-moi ce qui se passe. Il a voulu profiter de moi, et en plus, il m'a insulté. Comment ça, je t'ai insulté? Je t'ai dit que je n'avais rien vu du tout. Papy. Tu vas le laisser faire, oui ou non? C'est qui ce type, à la fin? Qu'est-ce qu'il fiche chez nous? Ma puce, tu ne devrais pas te fâcher contre ce jeune homme. Si grand-père va mieux, c'est entièrement grâce à ce jeune prodige. Lui. C'est lui, le jeune médecin miracle? Un prodige, mon œil. Regarde-le, il est encore en train de me mater. Mais c'est pas vrai, comment je dois te l'expliquer? Je ne t'ai pas maté. Non, je m'en fiche. Tu vas devoir en assumer les conséquences. Je peux t'aider à arranger un peu tout ça, si tu veux. M'aider? M'aider à faire quoi? Bon, j'ai des choses prévues pour demain, moi. Je vais aller me coucher. Et... Vous les jeunes, vous devez absolument vous protéger, hein. Et... Comment ça, se protéger? Grand-père, ce n'est pas ce que tu crois. Je te préviens, hein, ne t'avise pas de faire n'importe quoi. On est chez moi, ici. Tu ne disais pas que je devais prendre mes responsabilités? Je vais les prendre, tout de suite. Et puis, ton grand-père ne s'en mêle même plus. Qui d'autre pourrait t'en empêcher? Ce n'est pas ce que tu crois. Serette, même si on est tous des adultes. La prochaine fois que vous faites ça, pensez à fermer la porte. Même si on est tous des adultes. La prochaine fois que vous faites ça, pensez à fermer la porte. Tout est de ta faute. C'est bon, ça va. J'ai débloqué les méridiens autour de ton. Tu devrais retrouver tes esprits d'ici peu. Dégage. Oh là là, il se fait si tard. Allez, au lit. Alors, je t'écoute. Où étais-tu passé la nuit dernière? Hier soir, j'ai passé la nuit chez le vieux maîtrier.
Alors pourquoi tu sens le parfum d'une autre femme? Oh, ça, c'est que la petite fille du vieux maîtrier est tombée malade hier soir. Je l'ai juste examinée. N'oublie pas quelle est ta place. Tu es mon médecin personnel. Soigner une autre femme sans ma permission. Ça ne me plaît pas du tout. C'est toi. Ah. Va te faire voir. Tu regardes où, là? Bah, je te regarde, non? Mets-toi bien ça dans la tête. Tu es mon médecin personnel. Sans mon autorisation, tu n'as pas le droit de soigner d'autres personnes. C'est bien compris? Tu es juste. Je plaisante. Tu te fais des idées. Y a personne, hein. C'est la même chose. Ce projet du village de Lee. Ça avance plutôt bien. Ce Jaolon n'est vraiment pas venu, finalement. Tu as vraiment guéri sa maladie? Guéri, oui, je l'ai guéri. Je lui ai même laissé la vie sauve. Mais à l'avenir, il n'y échappera pas. Qu'est-ce que tu es rancunier? D'ici peu. Le patron Zhang va ramener ses médicaments. À ce moment-là, toi, le médecin privé. Tu vas mener la belle vie, hein? Parfait. Moi, Zhao Jun, je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. Ce Linchou travaille pour Ningya. J'ai entendu dire que Ningya attend une livraison de plantes médicinales. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Il paraît que la famille Ning a déjà signé un contrat avec le groupe pharmaceutique. Et s'ils ne sont pas livrés à temps, la famille Ning va subir des pertes colossales. Mademoiselle Lin, docteur Lin, pour une simple affaire de plantes, vous vous êtes déplacés en personne, tous les deux. 2 précautions valent mieux qu'une. Après tout, ces plantes, nous les avons très bien réparties. Sinon, comment aurions-nous pu tout écouler? Oh là là, docteur Lin. Vous et Xiaoya, vous deux, c'est... Oh, oh. C'est ce qu'on appelle un médecin très privé, pas vrai? Ah, je capte. J'ai tout compris. Patron Zhang, c'est la catastrophe. Tous les camionneurs font un scandale pour partir. Ils sont tous partis. Comment ça, ils ne chargent plus la marchandise? S'ils ne chargent pas la marchandise, comment va-t-on livrer ces plantes à la ville de Zhongjiang? Pourquoi vous ne chargez plus rien? On avait convenu de l'heure et du prix. Où sont vos camions? Vous avez sans doute froissé quelqu'un de haut placé. Vous savez bien qu'on est tous de la même boîte, nous les chauffeurs. Les patrons là-haut ont dit qu'on ne pouvait plus rien charger. Celui qui le fait, il dégage. Ouais, c'est clair. Faut bien gagner notre croûte. On n'a pas le choix, nous. Maintenant, je dois même payer de ma poche pour rentrer chez moi. Espèce d'enfoiré. Tu oses t'en prendre à moi, Zheng Mingui. Je vais lui faire la peau. Vous êtes de quelle boîte? On fait partie de la compagnie de transport Longchuan. Cette compagnie de transport, elle appartient au groupe Zhao. Encore ce Jaolon. Quel sale con. Comment on va faire? Si on n'a plus de compagnie de transport. Notre marchandise n'arrivera jamais à temps à Zhongjiang. Calme-toi d'abord. Laisse-moi réfléchir à une solution. J'ai quand même quelques bons contacts à Zhongjiang. Oh là là. C'est vraiment si grave que ça? Tu te rends pas compte. Dans toute la ville de Zhongjiang, les boîtes de fret sont toutes sous le monopole du groupe Zhao. S'il ne donne pas son feu vert, personne n'osera prendre cette commande. Voilà où on en est. Compris. Je vais lui en toucher un mot. Je ne vais pas décrocher. Tiens, pourquoi c'est une gamine? Ah, c'est la petite fille du vieux monsieur YE. L'autre jour, je suis allé dans sa chambre et je suis tombé sur sa carte de visite. C'est maintenant une collègue au transport du groupe Ruiyuan. Dans sa chambre? Ça a été jusqu'où, cette histoire? Raconte-moi tout en détail. Je suis juste entré pour lui faire un massage. Un massage? Le même genre de massage que tu m'as fait dans le bureau l'autre jour?
Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que tu crois. C'était juste un massage, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'avait pas dit que tu devais la rencontrer en personne? Laisse-moi voir à quoi elle ressemble vraiment, cette petite fille de la famille YE. La chambre est plutôt grande, dis donc. Pas étonnant que tu aies passé la nuit ici. Je n'arrive même pas à m'expliquer. Attendez-moi. C'est donc ça, la petite Rongeron? Elle est vraiment toute petite et mignonne. En quoi ça te regarde, toi? Bon, je vais vous servir un peu d'eau. Moi aussi j'y vais. Reste là. Lynxu, tu trouves que je suis trop petite? Non, pas du tout. Allez, parle. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà. On a un chargement de plantes médicinales à transporter jusqu'à la ville de Songjiang. Au plus tard, après-demain. Ah, c'est donc ça. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir en retour, ma jolie? Je veux avoir exactement les mêmes formes qu'elle. Tant que Sir Ning est d'accord. Bien sûr. C'est parfait si tu acceptes de nous aider. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que tu maîtrises une technique pareille, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Pour ça, je pourrais te donner un petit coup de main plus tard. Arrête de faire le malin avec moi. On réglera nos comptes en rentrant. Ne me touche pas. Rassure-toi, il n'y a vraiment absolument rien eu. Tu as tellement sacrifié pour moi. Moi, Lynxu, je serai ton médecin privé à toi seul, pour tout le reste de ma vie. Vous, les hommes, vous êtes tous pareils, toujours à faire de belles promesses. Eh bien, laisse-moi te prouver le contraire. Ah. Papa. Cette fois, il n'y aura plus le moindre espion dans toute la ville de Zhongjiang, n'est-ce pas? Je te garantis la victoire. Jusqu'au bout. Peu importe de qui il s'agit. Ceux qui osent s'opposer à notre famille Zhao finissent toujours très mal. Cette fois, je ne vais pas me contenter de ruiner la famille Ning. Je vais aussi les chasser définitivement de la ville de Zhongjiang. Ah. Pour moi, vos problèmes n'en sont pas. J'ai une flotte entière de camions à ma disposition. Si je donne l'ordre maintenant, ils arriveront demain à l'aube. Magnifique. Digne d'une femme de la famille YE. La famille Zhao se croit tout permis dans la ville de Zhongjiang. Il n'y a que votre famille YE pour les remettre à leur place. La petite famille Zhao. Elle n'est vraiment pas de taille à nous faire peur. Tout dépend de la sincérité de certains. De la sincérité? J'en ai à revendre. Qu'est-ce que vous entendez par sincérité? Rien du tout. Oh, maître Yusheng. Vous deux, vous êtes. Ah, je vois le genre. Monsieur Go a de l'expérience, n'est-ce pas? Très bien. Mais j'ai quand même une inquiétude. J'ai bien peur que Zhao Long essaie de m'arrêter. Les véhicules de la famille YE, qui oserait les arrêter? Quoi? Répète un peu pour voir. C'est la compagnie de transport dirigée par YRU. Ils ont engagé des gens pour acheminer les herbes médicinales. Tu ne pouvais pas le surveiller de plus près? Tu l'as laissé entrer comme ça? Mais comment j'aurais pu l'arrêter, moi? Incapable. Bande de bons à rien. Comment ce type a-t-il pu s'attirer les bonnes grâces de la famille YE? Si la famille YE est vraiment décidée à les aider maintenant, on ne fera vraiment pas le poids face à eux. Alors on laisse tomber comme ça? Et si on ne laisse pas tomber, tu proposes quoi d'autre? Je refuse de l'accepter. Il n'a même pas été capable de me guérir aujourd'hui. Demain, prends ça. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est... J'irai. Qu'est-ce qu'il y a? Zhao Long m'a invité à dîner ce soir. Alors, je viens avec toi. Non, ce n'est pas la peine, j'irai seul. Reste à la maison et repose-toi bien.